Salut les Goonies. Alors pour commencer réellement cette nouvelle année, je vous ai fait une vidéo pour vous parler de mes 40 ans. Et déjà, je vous remercie énormément pour vos retours très touchants. Et je profite aussi pour dire bienvenue à tous les amis qui nous arrivent de la chaîne de Sébastien. Vous avez le droit. Je remercie bien sûr pas Sébastien qui a profité de ma notoriété pour gonfler son nombre d'abonnés, mais néanmoins je remercie chaleureusement Tricotine qui vous a recommandé ma chaîne. Dans l'absolu, j'ai effectivement 40 ans. Mais heureusement, d'autres personnes plus âgées dans mon entourage me font relativiser. Et non, je parle pas de Sébastien, mais bel et bien de Donald, qui fête cette année ses 90 ans. Et pour cela, revenons sur l'histoire du plus célèbre des canards. Et qui dit nouvelle année, dit nouveau générique. J'aurais pu attendre qu'il ait 100 ans pour réaliser une vidéo sur lui, mais très honnêtement, je ne suis pas sûr d'être encore là dans 10 ans. Et puis, une vidéo où je vais continuellement m'embrouiller entre le fait de dire 90 ou 90 pour pas brouiller l'une ou l'autre des moitiés de mes abonnés, c'était forcément un exercice auquel je souhaitais me prêter. Tout comme le journal de Mickey qui fête cette année son 90e anniversaire, et nous en parlerons bientôt, Donald fête donc son 90e. Donald, on en retient beaucoup de choses, et en l'occurrence, une chose qui est appréciée, c'est sa fameuse voix. Et c'est un peu par là que son histoire commence, avec Clarence Nash. Clarence Nash est originaire de l'Oklahoma. Artiste multitâche, mais surtout imitateur d'animaux qu'il pratique depuis son enfance dans la ferme familiale. Il appartient à la troupe itinérante de Shotoka. Ce sont des spectacles sous tente, des causeries populaires et autres divertissements. Alors aujourd'hui, c'est remplacé par la radio, la télé et YouTube. Le but était de divertir, cultiver et édifier les gens. Ce que YouTube ne fait quasiment plus. Et c'est aussi l'arrivée de la voiture qui signale la fin de cette culture itinérante. Les gens n'avaient plus besoin que celle-ci vienne directement à eux et pouvaient s'y déplacer. Et dans un de ces spectacles, le jeune Clarence est repéré par Walt Disney alors qu'il imite un canard chantant « Mary had a little lamb ». Nash avait d'ailleurs déjà déposé un film publicitaire au studio Disney où il réalisait des bruitages de chevaux tirant un wagon de lait. Walt Disney lui propose alors de faire la voix de son nouveau personnage, compagnon de Mickey, dans le dessin animé Une petite poule avisée, le 9 juin 1934, ce qui fut la première apparition de Donald Duck à la télévision. L'histoire de Donald et Peter le cochon qui essayent de tout faire pour éviter d'aider leur voisine à planter du maïs. On y voit déjà ici le côté fainéant de Donald, qui est sa première marque de fabrique. On revoit très rapidement Donald dans un second dessin animé, Le Gala des orphelins, où il rencontre pour la première fois Mickey, dessin animé qui sort le 11 août 1934. D'ailleurs, Donald essaye de chanter tant bien que mal Mary had a little lamb, le spectacle de Clarence Nash. Le dessin animé est d'ailleurs ressorti en 1941 dans une version plus modernisée. On y voit d'ailleurs bien la différence entre le Donald du début et le Donald moderne. Donald est écrit comme un personnage inverse de Mickey, qui lui est courageux, généreux, sympa. Donald, lui, est peureux, colérique et bougon. Mais il reste très attachant, ce qui va faire de lui un vrai anti-héros. Et le public aime les anti-héros, tant ils mettent en avant nos propres défauts, nos propres maladresses. Et c'est dans cette dynamique que Donald va devenir un vrai chouchou du public. Et Clarence Nash va rester la voix de Donald pendant près de 50 ans. Il réalisera même les voix dans d'autres langues, français, allemand, portugais, chinois, tant la voix de Donald est incompréhensible. Il prendra la voix de Donald une dernière fois en 1983, 2 ans avant sa mort, dans le Noël de Mickey. Il sera remplacé par son ami Tony Anselmo, qui a eu une belle carrière d'animateur chez Disney d'ailleurs, puis en tant que doubleur donc de Donald dès 1985. En français, ce sera Sylvain Caruso, qui a aussi fait la voix de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, mais aussi la voix de Twinsen dans Little Big Adventure, sorti en 1994. Ah, ça doit pas parler à grand monde, mais moi ça me fait plaisir de savoir ça. D'ailleurs, en parlant de la voix de Donald, j'ai demandé à l'ami Superflame s'il voulait bien vous expliquer comment faire cette voix, en tout cas dans sa version énervée. Bonjour. Bonjour, je vais vous apprendre à imiter Donald quand il est énervé, ça donne quelque chose comme ça.
Est-ce que vous êtes prêts ? Moi, je suis prêt. Plus prêt que jamais. La première étape, ça va être de détendre un petit peu vos joues et de les laisser un petit peu pendouiller. Elles deviennent un peu lourdes. On dirait presque Droopy quand vous parlez. Vous savez, Droopy, le petit chien fainéant. Voilà. Vous laissez pendouiller vos joues, c'est assez important. Dès que vous arrivez à obtenir quelque chose comme ça, vous le gardez en tête, vous essayez de vous souvenir comment musculairement vous gérez le truc. Voilà, ça on le met de côté. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on se cognait le petit orteil contre une commode. On fait... Vous voyez ? Vous serrez les dents et vous aspirez de l'air. Une fois que vous arrivez à faire ça, normalement à peu près tout le monde sait le faire, vous faites la même chose, mais cette fois-ci, non pas en inspirant de l'air, mais en expirant. Ça va faire quelque chose comme... Et vous allez essayer d'aller chercher des sonorités en arrière de bouche au niveau de vos molaires pour faire un genre de... Vous voyez ? Vous essayez de reproduire ce petit bruit. Et une fois que vous avez ce petit bruit, vous vous souvenez de ce pendouillement-là. Voilà, vous dropper. Et une fois que vous avez ces deux trucs-là, vous essayez de les superposer et vous allez faire un continu, ok ? Et après, vous détendez vos joues en mode droopy et vous secouez la tête super vite. Et ça donne... Et voilà, vous savez imiter Donald quand il est énervé. À très vite. Merci beaucoup Superflame. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur son application Tellington, il y compte des histoires aussi merveilleuses que celles de Disney. Mais revenons à l'histoire de notre cher Donald, de son deuxième prénom Fauntleroy Duck. En réalité, Donald existait déjà depuis 1931. En effet, on peut retrouver dans un poème du livre Mickey Who's Who, Switch and What's What un ami canard de la souris nommé Donald Duck. Et d'ailleurs, dans une republication de 1932 illustrée par Wilfrid Houghton, on peut voir dans l'angle inférieur gauche ce fameux canard. Serait-ce donc la première apparition du canard ? Mais en fouillant encore plus, je suis tombé sur un livre de 1931 qui s'appelle tout simplement Les Aventures de Mickey Mouse, et qui contient aussi la mention de Donald Duck. Dans le livre, nous y voyons ce dessin très simple, mais surtout sur la couverture, nous y retrouvons le canard. Il s'agit donc là vraisemblablement de la première apparition publique dessinée de Donald. Nous ne sommes pas sûrs de l'auteur du dessin, mais il semblerait que ce soit Roy Nelson, soit Earl Duval, des proches de Walt Disney. Donc notre ami Donald est devenu un chouchou du public. Il obtient donc son propre dessin animé et ses propres comic strips où forcément on y retrouve les amis Ted Osborne et Al Taliaferro, mais aussi Floyd Goldfredson, qui lui est reconnaissable au fait qu'il dessine le bec de Donald plutôt pointu. Un peu comme ça. Mais les dessinateurs virent qu'il n'était pas bon que le canard soit seul et lui créèrent donc une compagne, la ravissante Daisy, des neveux Riri, Fifi et Loulou, et ce fut bien sûr Dieu le Père Karl Barks qui vint créer l'univers des canards et donner un vrai sens à la vie de Donald en lui créant son oncle Picsou et tous les personnages et autres ennemis qui permettront à Donald d'avoir une vie d'aventurier. Même si finalement Donald fut malgré tout mis de côté en ce qui concerne certains médias, malgré Silly Symphonies, il n'apparaîtra finalement bien moins à la télé que Picsou et les petits neveux. Ce qui est assez dommage. D'ailleurs, même si un journal au nom de Donald Magazine sortira quelques années, c'est bel et bien Picsou Magazine qui restera dans les mémoires. Mais ce fut bien les auteurs de bandes dessinées européennes qui mettront Donald à l'honneur dès les années 60 et l'empêcheront de tomber dans l'oubli. Et pour cela, je pense que nous pouvons les remercier. Donald a eu un parcours culturel assez atypique. Cet anti-héros apprécié du public. Et de par son caractère fort, il fut choisi comme personnage de propagande durant la Seconde Guerre mondiale, Disney refusant de voir ce rôle attribué à sa souris chérie. Donald était un personnage plus jetable. D'ailleurs, si cette thématique vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet que vous trouverez juste là. Devenant la mascotte de certaines unités de l'armée des États-Unis, il réussira auprès du public ce que finalement Mickey, ce lâche, n'a jamais réussi. Dans cette même période, Walt Disney l'envoie en Amérique du Sud en caricature de touristes américains dans Saludos Amigos et les Trois Caballeros, sur lequel j'ai aussi fait une vidéo où je vous renvoie. Donald est ici choisi pour son côté international et du fait qu'avec sa voix, il n'y avait pas de sous à dépenser pour un doublage, vu qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait, que ce soit en anglais ou en espagnol. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Donald a été utilisé, parfois de manière jetable, comme un personnage de seconde zone, et comment malgré cela, malgré ses défauts, son caractère, il est toujours là. Il est captivant de voir que ce que le personnage vit dans son monde peut se refléter dans le nôtre, dans sa représentation culturelle. Il y a une très belle bande dessinée de Don Rosa, où Donald, déprimé, fait le vœu de n'être jamais né. Ce vœu est donc réalisé grâce à un génie de passage, et Donald assiste à ce qu'il serait arrivé dans ce cas-là. Cette BD est très touchante et nous parle très bien du personnage de Donald. Je vous encourage vraiment à la lire. Donald est pour moi le vrai porte-parole de Disney, celui qui raconte réellement quelque chose. Et vous voulez savoir un truc ? Il y a plus de courts-métrages Donald que Mickey. 128 contre 119. Et je compte pas les Mickey où Donald apparaît.
Le physique de Donald, son caractère, ses émotions en font un ami qu'on voudrait serrer dans les bras, de par sa sincérité et son besoin d'amitié. L'auteur Flora O'Brien aura cette jolie phrase « L'âme de Donald et son corps ne font qu'un ». Et c'est assez vrai. Toutes les émotions de Donald transpirent par qui il est, par ce qu'il fait. Il ne peut rien nous cacher. Ce que l'on peut reprocher à l'image de Mickey qui, avec les années, semble nous donner de moins en moins confiance. Donald est proche de nous parce qu'il vit des vrais problèmes humains. Ce côté ronchon et bougon qu'il doit assagir quand il reprend le rôle paternel avec ses 3 neveux, ses problèmes d'argent, de factures. Rappelons que le personnage a vécu la grande dépression des années 30, devant exercer de multiples emplois. Il a vécu la guerre, mais a toujours eu un tempérament assez fort pour s'en sortir. Donald n'est pas un vecteur de rêve ou de fantaisie, il est vecteur d'espoir, de maîtrise de soi, de prise de recul, de réflexion et de changement interne. Donald, c'est aussi un aventurier, un héros de jeux vidéo dont je vous ai déjà parlé ici, mais surtout si vous voulez voir une vidéo plus complète sur Donald dans le jeu vidéo, je vous invite à aller voir celle d'Edouard, qui m'a un peu coupé l'herbe sous le pied pour le nom de la vidéo. Mais espérons que ça fasse du référencement. On pourrait parler des heures de Donald, mais il y aurait bien trop à dire. On pourrait parler de son alter ego super-héros Fantomiald, création de l'école italienne, mais je vous invite à voir ma vidéo dessus. On pourrait parler de Power Duck, mais je vous invite pas à voir ma vidéo dessus parce qu'il n'y en a pas. On pourrait parler des milliards de goodies existants, des collectionneurs fous, du donaldisme, de son apparition aux côtés de Daffy Duck, son cousin de la Warner, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, des relations tendues avec Tic et Tac et de plein d'autres choses. Mais pour raconter la vie de Donald, il me faudrait une plus longue vie. Donald est un ami, précieux, de ceux qui vous laissent jamais tomber. Un ami qui n'a pas peur de la mort et qui a encore moins peur de la vie. C'est un de mes héros, celui à qui je souhaite le plus ressembler. Il est un compagnon d'aventure, un papa et un modèle. Alors lisez, regardez, vivez Donald. C'est tout ce que je vous conseille. C'était Super Canard. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. J'ai pas compris.